Salut à tous, je suis Hazard, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live, une nouvelle vidéo réaction, et cette fois-ci nous allons réagir à l'un de mes abonnés, Transalion. Voilà, je te passe le salut. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, merci beaucoup. Je vais réagir, je vous dis tout de suite, je me mets en live directement. On va réagir à mini théorie sur hashtag 2 anti-Mario et Piantissimo. Alors moi je suis pas quelqu'un qui connaît très bien l'univers de Mario, du coup voilà, j'aimerais apprendre de ce pas. Du coup on va réagir ensemble et puis voilà. Et donner mon avis sur le montage, tout ça, tout le reste. Tu connais toi. Toi-même tu connais. Il Piantissimo, ce nom vous dit sûrement quelque chose. Si oui, vous avez sûrement déjà fait la course avec lui, mais on ne connaît pas grand chose de lui. À part qu'il aime faire la course et qu'il a un ego assez gonflé, car quand il se présente, il se met en avant, il n'hésite pas parfois à lancer une insulte à Mario, et il se vante tout le temps de son record. Ça c'est dans Mario Kart ça? Anti-Mario, quant à lui, on sait qui il est, car son identité est révélée à un certain moment dans le jeu. Je sais que vous vous demandez où je veux en venir en parlant de ces deux-là. Eh ben, ouvrez bien vos oreilles, car j'ai trouvé une théorie très intéressante sur eux. Et Ok. si Anti-Mario et Il Piantissimo étaient des complices dans l'affaire de la pollution de l'île Delfino? En ce moment, vous réclamez sûrement des preuves de ce que je dis. Eh bien, voilà ce que j'en pense. Dans Super Moi je Mario connais rien Sunshine, du coup, ouais. Mario est accusé à tort d'avoir pollué l'île Delfino. Le vrai coupable qui se nomme Anti-Mario se montre très rapidement et nous fait comprendre que c'est lui le responsable de toute cette pollution. Jusque là, ok, c'est normal. Mais pensez-vous vraiment qu'il aurait pu polluer l'île entière à lui tout seul? Eh bien moi je pense que non, car il pourrait avoir un complice. Pendant le jugement de Mario, on nous montre que la totalité de l'île est polluée. Mais en sachant que Mario est arrivé au moment où la pollution avait touché les lieux, et que l'île est assez grande même pour Anti-Mario, est-ce qu'il aurait eu vraiment le temps de tout polluer lui-même? La réponse est non, car il se pourrait qu'il y ait un complice caché dans l'ombre. Quelqu'un qui se cache parmi les habitants, qui se déguise comme eux, comme s'il voulait faire croire qu'il était un pianta. Quelqu'un comme Il Piantissimo. Au début du jeu, lors de notre première rencontre avec Anti-Mario, nous constatons que lorsqu'il attend devant la statue du grand pianta, il a un comportement nargueur. Mais quelques niveaux plus tard, lors de notre première rencontre avec Il Piantissimo à Gelato les Flots, on constate qu'il a le même comportement que Anti-Mario sur la place Delfino. Est-ce une erreur des développeurs? Ou alors le Anti-Mario qui était sur la place Delfino n'était qu'un complice? Et bien sûr, pour vous, ça pourrait être une erreur, ou juste... Ça c'est marrant, il a réussi à faire un lien entre... Je mets un like. Il a réussi à faire un lien entre deux personnages. J'ai pas encore fini la vidéo, je regarde juste un truc. Ça j'avais regardé ça? Je sais pas sûr. L'île des Finaux, joyau des mers et paradis magnifique où il y avait tout le temps bon soleil, enfin jusqu'à l'arrivée de Anti-Mario d'un potentiel complice. Mais qui ça pourrait bien être? Je vous propose de voir dans cette vidéo. Bien sûr, allez voir sa page et son Twitter. que c'est sa façon de nous attendre. Mais dans tous les autres niveaux où Anti-Mario apparaît, il n'a plus le même comportement. Lorsqu'il attend, il a le même comportement que Mario. Venant de Nintendo, une erreur aussi flagrante a été rectifiée et surtout à la fin du jeu, si vous n'avez pas récupéré les 120 soleils, cette image apparaît. Il Ah bah oui. Piantissimo qui se tient devant le pinceau magique de Anti-Mario, laissant supposer au joueur qu'il serait bel et bien son complice. Et pour terminer, la première fois que Anti-Mario kidnappe la princesse Peach, il dit une phrase après sa défaite qui pourrait donner un indice. Tu ne devrais pas avoir le droit d'utiliser ce genre d'appareil. À ce moment-là, Anti-Mario parle comme quelqu'un qui participerait à une compétition et qui considère l'utilisation de Jet comme étant de la triche avant de partir comme si c'était un mauvais joueur. Cette phrase me fait drôlement penser à quelqu'un. Quelqu'un qui serait vexé d'avoir perdu face à Mario à chaque course. J'ai failli oublier un détail. Vous trouvez pas ça bizarre que Il Piantissimo donne un soleil après chaque victoire de Mario? D'où est-ce qu'il les sort? La prochaine fois que vous jouerez à Super Mario Sunshine, pensez à ma théorie et faites le lien avec Super Mario Sunshine. Alors, vous en Ok. avez pensé quoi? Dites-le moi dans les commentaires, lâchez votre meilleur pouce bleu et surtout partagez la vidéo un maximum, c'est le plus important. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est bien. C'est bien, c'est bien. J'aime bien. Bon, j'ai mis un petit like et tout, un petit truc sympa. Ok. Ça, c'est dommage, il faudrait vraiment que je me renseigne sur l'univers Mario. Mes connaissances sont zéro. Capou. Rien du tout. Du coup, comme il a dit, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Abonnez-vous à sa chaîne. Et vous connaissez la suite, hein. Moi j'étais quelqu'un qui regardait plutôt tout ce qui était l'univers Sonic, je regardais genre Sonic X, tout ça, enfin, vous voyez genre
C'est plus mon délire quoi. Et putain, il faudrait vraiment que je me renseigne. Mario, le premier Mario que j'ai joué, c'était Mario Galaxy. Pour ceux qui ont connu, c'était en 2007, 2008. Je suis pas sûr. D'ailleurs, il y avait un Mario, je voulais jouer, je sais pas si je me rappelle, c'était. Ah, ok. Je sais pas si vous connaissez, c'était un Mario, genre si vous voulez. C'est un Mario en gros, on joue au foot. Et c'était ce jeu-là que je voulais moi quand j'étais plus jeune. D'ailleurs, il y avait un Mario que j'avais joué aussi. Putain, attendez, excusez-moi, je regarde un truc. Il y avait, je crois que c'était Mario aux Jeux Olympiques. Je regarde un truc. Oui, moi j'avais joué voilà, à celui de 2011 et je voulais celui au ski aussi, celui de 2013. Ah, ils ont fait jusqu'au 2019. Ok, ok. Ok, pas mal. Putain. Putain. Faudrait que j'y rejoue d'ailleurs. Mais j'avais la. En plus, moi j'avais la Wii et tout. Et j'avais ma soeur qui avait la Nintendo. Enfin voilà. J'aime bien je voulais dire aussi un truc de la part de Transalien. J'aime bien le petit personnage qui fait animer là. Ça fait penser beaucoup à Trash dans le style. Je me demande si d'ailleurs il va faire une vidéo facecam, ce serait marrant. Alors voilà. Mais du coup, allez vous abonner à sa chaîne. Voilà. C'est une petite vidéo réaction vite fait. C'était Hazard. Je vous dis salut, à la prochaine. Bye.